Bonjour tout le monde, je m'appelle Veitiaré et je suis ravie d'être avec vous avec mon très joli défaut. Alors cette guidance, elle va faire suite à une série que j'ai commencée concernant un petit peu tout ce que vous dites space. J'avais, il y a pas mal de temps, fait une guidance sur l'EMI, les personnes qui décèdent et qui reviennent. Tout dernièrement, j'ai parlé de a-t-on le libre arbitre sur Terre, et je vais interroger aussi si on a cette capacité de choisir qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre. Voilà, ça c'est la première chose que je vais faire. La deuxième chose que je vais faire aussi, c'est comment ça s'appelle ? C'est Indigo. Indigo, que c'est une consoeur que j'ai vue dernièrement. Alors, quand est-ce que je l'ai vue ? Oui, avec sa fameuse guidance qui a fait polémique. Alors, je ne sais plus c'était quoi déjà. Bref, j'ai vu que des commentaires, j'ai entendu des collègues et consoeurs qui se sont entraînés là-dessus. Donc, moi, je l'ai vu, je l'ai passé faire une guidance sur pour l'âme. Est-il mieux, enfin je ne sais plus exactement les termes parce que j'ai dû regarder 3 minutes de sa guidance, à peu près. Et après je me dis c'est tellement intéressant que je vais arrêter là parce qu'en plus c'est dans le thème que je suis en train de faire. Donc c'était est-ce que l'âme, vaut-il mieux pour l'âme qu'elle soit incinérée, brûlée ou enterrée de manière plus classique sous la terre. Je me dis ça serait intéressant de le faire. Alors par contre, attention les belles âmes, prudence, attention, un grand ouf. On y va mollo. Je fais cette guidance non pas pour être en concurrence avec Indigo, pas du tout. Indigo d'ailleurs, je m'aperçois que je la découvre et j'aime bien son côté parce que mine de rien, elle a comme moi un très joli défaut, la curiosité, et je pense que la première... D'ailleurs, je poserai la question, je ferai une guidance aussi là-dessus. La première chose que l'on doit avoir, c'est cette fameuse curiosité, et toutes celles et tous ceux qui sont derrière ces caméras et qui amènent un message, je pense que la première chose qu'on est amené à faire, c'est à vous bousculer quelque part pour vous permettre de vous poser des questions. Donc là, si je fais le tirage exactement comme Indigo, du moins dans les termes, dans l'optique d'Indigo, c'est pas pour me mettre en concurrence avec elle, c'est pas pour dire oui, elle a tort ou elle a raison. Là n'est pas le propos, parce qu'on a chacun une sensibilité différente, une façon de voir différente, un vécu différent, des guides différents, etc., etc. C'est juste pour vous amener, tout comme elle le fait, tout comme je le fais à travers mes guidances, à vous poser des questions. Parce qu'au final, nous, on retransmet des choses. En tout cas, moi, je retransmets des choses. Mais le dernier mot, le fin mot, c'est vous et uniquement vous qui l'avez. Parce que je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis justement là pour vous amener des informations qui peuvent vous poser question et que vous prenez ou pas, que vous travaillez ou pas pour vous retrouver, vous, dans votre bien-être. Vous voyez ? Donc voilà, je vais faire ces 2, voire ces 3 choses dans cette guidance, en espérant que Indigo ne m'en veuille pas de t'avoir piqué cette idée. Ok, et c'est vraiment pas pour une question de concurrence ou quoi que ce soit. Au contraire, je m'aperçois que j'adore ta façon aussi de titiller les gens. Ça, c'est bien. J'ai cette même optique, embêter, entre guillemets. C'est pas embêter, c'est pousser les gens à se questionner. Ok, allez, c'est parti. On va commencer déjà par le sujet que j'avais décidé de traiter, à savoir, a-t-on la capacité, la possibilité de choisir, avant même de s'incarner, est-ce qu'on a la capacité de choisir ce qu'on veut faire ? Voilà, ok. Je vais prendre pour ça les portes magiques de l'univers. Alors, les portes magiques de l'univers. Hop. J'en ai 3, 4, 5. Est-ce que je prends les 5 ? Bon, on prend les 5. Très bien.
Alors, j'ai 3 paquets. On va les mettre différemment. Là, j'ai l'esprit de la prospérité. Alors, tout de suite, l'esprit de la prospérité, moi, me fait penser qu'on a un panel, un large panel pour choisir. J'ai déjà cette idée-là, un large panel pour choisir. Ce qui veut peut-être dire aussi... Ouais, non, j'ai pas d'autre mot. J'ai là, dans cette lame, c'est comme si on était en train de me dire, avant même de se réincarner, on a différents choix. On a la possibilité de choisir parmi tout un ensemble de choses, d'actions, de missions, mettez le mot que vous voulez, d'accord? Alors, le don du rire. Alors, pour moi, c'est... on a le droit de choisir, ok. Et par contre, j'ai comme cette sensation de dire que c'est tout de même dans un objectif. On a un objectif de bien-être. C'est un objectif, et c'est compréhensible quelque part. On ne va pas descendre, du moins, je n'ai pas cette notion-là dans cette lame, on ne va pas descendre en se disant, bon voilà, je descends sur Terre parce que j'ai l'intention de tuer tout le monde. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a un objectif très dur, axé uniquement sur ça, c'est pas gagné, quoi. Hein? Moi, on me laisse penser que non. Il y a des conditions. Ok. La troisième, le féminin solaire. Alors, le féminin solaire, c'est vraiment pour amener une connaissance. Le féminin solaire, c'est tout en douceur. Le féminin est tout en douceur, le féminin est tout en intuition, le féminin est maternant, c'est une question de douceur. C'est comme si ce que l'on pouvait choisir comme mission, déjà, on avait énormément le choix. C'était vraiment dans un objectif déjà de bien-être, de rire, d'amener quelque chose, de transformer quelque chose vers une énergie de rire, de partage, de don, d'union. Et ça, on le fait de manière douce, non violente. Voyez ? Donc, est-ce qu'on a le choix? Je dirais que oui, avec ces 2 conditions. Avec celle-ci, l'équilibre du don. L'équilibre du don, lui, me parle... comment vous dire? La notion que j'ai sur cette lame, c'est... on a effectivement un panel, ok. Mais, donc on peut choisir, hein. Quelle mission on veut aller travailler, quel objectif on veut travailler, qu'est-ce qu'on a en nous que l'on veut travailler, c'est toujours pour du mieux, d'accord? Mais j'ai quand même l'équilibre du don me fait penser que oui, peut choisir à titre personnel pour soi. Moi, j'ai envie de travailler ça, mais j'ai une notion d'équilibre, donc c'était comme si qu'il fallait aussi apporter sa pierre à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que c'est un objectif, une mission qui doit nous servir individuellement, mais aussi à titre plus large. Plus large, vous voyez, il faut pouvoir, il faut pas que ça soit une mission égoïste. Il faut qu'il y ait un bienfait pour soi, mais aussi un bienfait pour les autres. J'ai cette idée-là, quoi. Le secret de l'amitié, ben voilà. Hein? Donc c'est bien ça. Donc, pour résumer, je dirais que oui, on a cette possibilité de choisir, mais on a quand même quelques petites conditions. La première est que de ne pas y aller uniquement dans l'esprit de se dire je veux trucider tout le monde de A à Z et de ne rien faire. C'est-à-dire descendre avec cette idée et rester là à ne rien faire. Si on descend, c'est pour transformer quelque chose qui peut paraître à la base négatif vers quelque chose de beau, en y emmenant une conscience féminine, solaire. C'est quand même, on met en conscience ce qu'il faut changer,
mais de manière tout en douceur, toute féminine. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que ce soit effectivement autant bénéfique pour soi-même que pour les autres. On a quand même de l'amitié. Et voyez, j'ai les secrets de l'amitié. Et ici, je vous disais de mettre en conscience de manière douce et féminine et de transformer quelque chose qui peut paraître négatif vers quelque chose de beau. C'est un secret qu'il faut révéler à soi et révéler aux autres ensuite, d'où l'équilibre. Donc, il faut choisir une mission qui est importante pour nous parce qu'elle est peut-être sombre, elle n'a pas été travaillée, il faut la mettre en conscience. Donc, je dirais la condition, c'est de le faire, d'accord? Et il faut qu'elle serve autant soi que quelque chose, un monde plus grand. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. On va aller voir ce qu'est l'âme. L'âme a à nous dire directement. Hein. On va aller voir l'âme directement. Les portes de l'âme. Allez, c'est parti. Les portes de l'âme. Donc, écoute, mon âme, est-ce que tu as eu le choix de décider ce que tu voulais travailler ici, dans ma vie? J'en ai deux. Ok. Écoutez, j'ai deux lames. J'ai deux lames. Une qui me Une qui me parle du succès rayonnant. Donc là, le succès rayonnant, là, j'ai une... comment il s'appelle cet oiseau? Le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc déjà là, il y a bien l'idée qui était émise tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de prendre quelque chose qui n'a pas été suffisamment travaillé dans un panel, parce que là, il y a X couleurs, hein, d'accord, et le travailler de façon à pouvoir s'envoler, de façon à le transformer en quelque chose de beau qui nous permette de nous alléger. Donc, de mettre en lumière, rayonnant aussi, rayonnant, c'est cette consonance de sortir de l'ombre pour aller dans la lumière. Il y a aussi rayonnant me fait penser soleil. Donc soleil, le soleil, il est pour tout le monde. Le soleil, il réchauffe le cœur, le corps et le cœur, l'âme de tout le monde. Donc, d'où l'ami. Donc, on a aussi cette notion qui a été vue juste avant de possibilité de choisir pour soi et pour les autres. On a quand même une condition. D'accord ? Le succès, le succès, c'est oui. Quand on a un succès, c'est que déjà on a voulu et qu'on l'a fait. Donc moi, je le prends pour un oui, c'est un succès. Oui, j'ai le droit. Hein ? Moi, je le prends sur une lame positive là-dessus. On va quand même en déposer une autre. Est-ce que je prends celui-ci ou je prends un autre Moi, je vais prendre une autre, tiens. D'accord. Donc là, moi, on va dire que j'ai un peu le résumé de ce qui avait été dit par l'univers. On va aller prendre l'oracle. Non. On va aller prendre celui-ci. Ok. Allez, c'est parti. Attendez, je décale un peu les oracles et un peu, j'ai pas beaucoup de place. Comme vous le savez, je suis pas chez moi. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais bon, les anciens le savent et les nouveaux peut-être pas. Je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, je suis médium. J'ai comme beaucoup et comme vous des messages qui m'arrivent par différents canaux et j'essaye de vous les transmettre toujours du mieux que je peux, hein, sachant que ça passe par mes filtres, même si je prends le temps de me recentrer par des méditations, par des nettoyages, etc. Et tout support me sert à exprimer ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, etc. Voilà. Alors, c'est parti avec cet oracle. Donc, mon âme, est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que j'ai le choix de dire, est-ce que j'ai eu le choix, avant de venir sur Terre, de dire, c'est ça que je veux travailler ?
Alors, ici, on me parle de protection. Vous voyez, c'était... comment vous expliquer ça? J'ai vraiment cette impression du coup d'être... j'ai une énorme protection, voilà, j'ai une énorme protection. Là, j'ai l'impression vraiment d'être en hauteur, c'est le ressenti que j'ai le ressenti d'être en hauteur. Effectivement, c'est pour moi de la pierre, donc c'est quelque chose de solide, sur laquelle je peux compter. Et j'ai un personnage, je suis en train de regarder, on dirait... j'arrive pas à trouver le mot de l'image que je vois là. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas de trouver le mot exact, c'est le message. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est en mesure de faire ce que l'on veut et nous sommes réellement protégés. On peut passer cette porte pour sauter dans le vide, parce que j'ai vraiment le sentiment d'être en hauteur et d'aller dans le vide, faire ce que l'on veut, ce que l'on a choisi. En plus, j'ai le 2 et le 0. 2, c'est une question d'union. 0, c'est une question de renaissance. Vous voyez, on a encore cette possibilité de partir. C'est ce que je ressens. On va aller en prendre une deuxième. Donc, une protection. Une protection pour pouvoir faire ce que l'on veut. Comme s'il y avait quelqu'un qui veillait sur nous. On avait toute l'immensité devant nous. Ça me fait penser à l'idée de tout à l'heure. Vous voyez, on a cette immense possibilité de piocher ce que l'on veut, quel que soit notre choix, et où on va sauter, je vais dire, on est protégé. On a des guides de toute façon, hein. Ça, tout le monde le sait. Qui n'a pas eu à un moment donné dans des cas qui sont voilà, des accidents par exemple. Moi je me rappelle être montée une fois en période d'hiver du côté de Morzine. J'avais une voiture en face, une qui était juste devant moi, elle passe, je me prends une plaque de verglas que je n'avais pas vue, j'ai fait des demi-tours, j'étais à ça je me suis arrêtée à un cheveu du ravin, comme on dit chez nous à La Réunion. Et ça, c'est grâce à une voix que j'ai entendue qui me disait « braque d'un côté, braque de l'autre ». Et ensuite, on m'a dit « pile ». Pile, en créole, ça veut dire « appuie sur le champignon », sur le frein. Donc, j'ai suivi les consignes de mon guide. Vous voyez, donc, on est guidé de toute façon. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai eu le choix ? Voilà, je dirais que oui déjà, et que j'ai cette possibilité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai la lame de défunt, mais là j'ai comme si on avait cette combativité. Voilà, merci. On a cette possibilité, on a cette combativité d'y aller. Et par contre, regardez, j'ai la lame de l'effort. Ok. Donc, oui, on est en mesure de choisir pour soi tout seul, déjà. Parce que là, j'ai un seul personnage. En deuxième lecture, j'ai un personnage qui est prêt à sauter avec l'idée qu'il a allé travailler sur Terre. Mais ici, j'ai aussi un militaire ici, avec celui-ci, qui peut sembler, oui... Ça peut ressembler aussi à un personnage qui a une armée avec un bouclier ici, hein. Une armée avec un bouclier. Enfin, une armure avec un bouclier. Et ici, j'ai un soldat. Donc, c'est bien une question de combativité. Donc déjà, et en plus avec la lame de l'échelle. Vous voyez, c'était comme si... Une des conditions, on l'avait vu juste avant, c'est oui, tu y vas, tu peux choisir ce que tu veux, sauter dans le vide, tu es protégé de toute façon, mais il faut avoir cette niaque, cette combativité de vouloir travailler le sujet sur lequel tu as été, d'accord ? Et il va falloir fournir des efforts, hein.
C'est pas le tout de descendre avec une idée, une volonté et de ne rien y faire. Ça, c'est la première chose. Même si c'est, attention, étape par étape. Ne pas se mettre la pression, c'est pas ce que j'ai dit. Ok? Mais c'est l'idée vraiment de travailler. Ok. Ensuite, j'ai cette notion pareille de guerre qui arrive. Donc, oui, effectivement, ce sont des choses, je dirais, sombres. C'est, on choisit dans un panel, mais on choisit des choses sombres qu'il faut mettre en lumière, pour les transformer, les transmuter en quelque chose de beau et de positif. Ok. J'ai aussi cette notion qu'ils sont en train de me mettre. En plus ici, c'est comme si c'est l'idée de protection pour soi, parce que c'est comme une idée d'armée, vous voyez. C'est comme si nous étions une armée en nous-mêmes, chacun nous étions notre propre sauveur, notre propre armée, tout en sachant que j'ai quand même une notion d'être englobée par une armée protectrice. Et l'idée est, oui, il s'agit bien d'y aller avec force, avec courage, mais dans cet esprit d'armée, dans le sens où on n'y va pas pour combattre et tuer, combattre et mettre à terre, combattre et j'ai pas d'autres mots à vous dire, mais vraiment dans l'idée de plus qu'on mettre, protéger dans le sens où amener avec douceur, mettre en valeur, changer quelque chose en sombre, de sombre en lumineux. Vous voyez, c'est cette idée-là, d'accord ? Parce qu'on a l'ami aussi, c'est aussi protéger les autres, c'est se faire... j'ai cette question d'amitié, c'est-à-dire se faire plaisir, soit ne pas se faire du mal, mais pas non plus faire du mal aux autres. Voilà. Donc oui, pour moi, on a cette possibilité. J'ai pas d'autre... je ne sais pas ce que vous en pensez, à vous de me faire le retour, mais on a cette possibilité de choisir, avec tout de même cette, je dirais, cette condition de travailler, étape par étape, bien sûr, de travailler quelque chose qui n'a pas été suffisamment vu, en tout cas pas assez dégrossi, et visiblement on peut mieux faire quelque chose de plus lumineux, beaucoup plus porteur de sens, d'amour, de gaieté pour soi-même et pour les autres. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Allez, on va faire ce que Indigo a posé comme question. On va aller voir exactement, on va reprendre ce qu'elle a cherché à vous amener, à savoir notre âme. Qu'est-ce qu'elle veut ? Quelles conséquences ? La conséquence de notre âme en fonction du choix que l'on a. Est-ce que si on est enterré, qu'est-ce que ça lui fait ? Et si on est incinéré, qu'est-ce que ça lui fait ? Je vais reprendre les mêmes choses, l'univers et l'âme, tant qu'à faire. Et je vais reprendre, par contre, je ne sais pas si je vais me resservir de celle-ci. Je vais plutôt prendre comme elle avait pris, pour essayer d'être à peu près exact. Je crois que c'était l'oracle Euro. Allez, c'est parti. On va commencer par quoi ? On commence par l'univers. Alors, j'espère que tu m'en voudras pas, Indigo. C'était vraiment pas pour faire concurrence ou quoi que ce soit. C'est pour, pareil, emmener peut-être une autre façon de voir ou compléter tout simplement ta guidance. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On est là pour s'amuser, on est là pour rire et on est là pour bousculer les choses. Allez, c'est parti. Donc, écoute, mon âme, je parlais à mon âme, si je te dis, je vais t'enterrer, je vais enterrer ton corps, je décède, à mon décès, je vais sous terre, voilà. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi tout. Ok, j'ai deux choses diamétralement
diamétralement opposé là. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ce qui se passe. Diamétralement opposé. Et là, j'ai deux façons un visage divisé en deux. C'est space, hein. Alors ici, on me parle de guérison intérieure. Ok. Donc, si je suis enterrée, on me parle de guérison intérieure. Bon, déjà, on me parle de guérison, c'est déjà pas mal. Okay. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais une canne de tout. Canne de tout, ben oui, canne de tout parce que là, on est en train de me faire comprendre, vous voyez, je vous disais, j'ai deux visages et c'est une guérison intérieure. Et là, tout, pour moi, c'est synonyme que je sors quelque chose de moi, je sors quelque chose de négatif, j'ai l'impression quand je suis sous terre, j'ai l'impression de rendre ce qui éventuellement était à l'intérieur de moi négatif, de me décharger de cette négativité dans notre terre-mère. C'est l'impression que j'ai. Vous voyez, c'est un petit peu quand on a trop de magnétisme dans les mains, on se décharge dans mère nature. C'est vraiment cette idée-là. En plus, avec ces deux côtés, vous voyez, c'est comme si c'était une guérison. Le fait d'être enterré sous terre est une forme de continuité, de guérison intérieure de notre âme. C'est comme si notre âme repartait d'un côté. C'est pour ça que j'ai deux lames, je vais vous la mettre là, qui ont sauté de façon diamétralement opposée. Donc il y a un détachement de l'âme partait d'un côté et on laissait une autre partie, bon, physique certes, mais c'est comme si on laissait notre partie négative, en tout cas qui n'est pas aussi lumineuse, on déposait en terre de façon à ce que notre terre-mère puisse la travailler, comment vous dire, c'est pas l'idée de la terre-mère est une poubelle, pas du tout. C'est de notre terre-mère, c'est la mère qui récupère et qui la retravaille, de façon à ce qu'elle n'aille pas n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une idée de recyclage. Elle est à même de savoir comment faire et comment recycler. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, regardez, vous voyez, le fait de le dire m'a permis au fur et à mesure, j'ai retrouvé ma voix. C'est ça. Ok, donc là, il y a une idée, quand on est enterré sous terre, de séparation de l'âme, une partie il y a au moins notre âme qui remonte et qui va ailleurs, et tout ce qui peut être porteur de négativité, de rester dans notre terre-mère qui retravaille différemment. Ok. Et là, à ce moment où je dis ça, j'ai une douleur phénoménale au niveau du cœur. C'est comme si, voyez, on récupérait cette partie, mais vraiment négative. Ça me fait super mal, quoi. Waouh. C'est comme un point de côté, mais c'est pas un point de côté, c'est vraiment comme si on me sortait quelque chose de négatif, ça fait mal, je n'apprécie pas du tout cette douleur, c'est comme si on me récupérait cette douleur et qu'on me la gardait sur terre pour la retravailler, pour pas qu'on l'amener sur... Vous voyez, on l'a laissée sur terre pour pouvoir la mettre quelque part. Il fallait surtout pas l'emmener sur des vibrations là où mon âme allait. C'est spécial. C'est spécial comme idée. Ouf. Ok, là, ça va mieux. Désolée, je prends un temps parce que ça m'a fait super mal, quoi. En tout cas, ça confirme le message que j'avais, c'est-à-dire qu'on se déleste de quelque chose sur notre terre-mère.
sur notre terre-mère. On ne monte pas quand notre âme monte en vibration. Je vous ai toujours dit qu'on venait sur Terre pour expérimenter. J'avais vraiment cette impression que sur Terre, c'est une sorte d'école. Et une fois qu'on a terminé notre mission, on repart, lapsus révélateur, on repart dans notre maison, on monte en vibration, on repart dans notre maison. Ben c'est ça. J'ai l'impression, oui, merci, ok. J'ai compris, je vous remercie. Stop, ok. C'est un message à part, en plus de ce qui est travaillé là. J'ai l'impression, et j'en ai parlé, je sais plus, là, dans cette guidance-là, j'ai l'impression que la terre-mère est un potentiel. Voilà, c'est un potentiel et en même temps un réceptacle. Ok, un potentiel et un réceptacle en même temps. Ah oui, avec le choix de... Est-ce qu'on a le choix de choisir ce qu'on veut travailler? C'est ça. Voilà ce qu'ils sont en train de me montrer et qui percute cette guidance. C'est comme si notre terre-mère... Oh, c'est beaucoup plus agréable, là. J'ai plus de douleur, c'est magnifique. C'est comme si notre terre-mère était un réceptacle et en même temps un fourre-tout. Un fourre-tout, c'est-à-dire... parce qu'elle est notre terre-mère, une mère est en mesure de nous donner le meilleur et en même temps elle est là pour recevoir. Parce qu'elle est notre mère, j'ai cette notion de recevoir nos pleurs, de recevoir nos choix aussi. Elle est là pour nous câliner, vous voyez, c'est cette idée-là déjà, de donner et de recevoir. C'est notre terre-mère. Ok, ça c'est la première chose. Donc, comme on l'a vu sur la guidance précédente, est-ce qu'on a le droit de choisir? Ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que oui, et c'était l'idée que j'avais émise, c'était oui, on a le droit de choisir, mais il faut choisir aussi pour le bien commun. C'est comme si on choisissait notre mission de vie pour nous-mêmes, parce qu'on avait besoin de travailler ce point-là, mais il fallait que cette mission soit aussi porteuse de sens pour l'ensemble. Et là, c'est ce qu'on me montre. Tu as le droit de choisir et piocher dans notre terre-mère quelque chose. Ok. Et ce quelque chose, d'où il vient? Eh bien, il vient de là. Quand on décède, l'idée qu'on me montre, c'est qu'on décède, donc notre âme remonte à la maison. Et en remontant à la maison, on se décharge, on met en terre, dans notre terre-mère, tout ce que nous n'avons pas su travailler suffisamment pour que ça soit lumineux. On le dépose dans cette terre-mère. D'où, vous voyez, cette idée d'aller piocher, comme j'avais dit avant. Ok. Et donc, si je reviens à cette guidance maintenant, il semblerait que oui, ce ne soit pas négatif, c'est important, c'est bien, c'est une bonne idée, je dirais, d'être enterré sous terre, puisque nous sommes directement en rapport avec la terre-mère qui va récupérer justement cette partie-là pour la stocker, on va dire, pour la mettre dans un coin, protégé, un coin protégé qui, à un moment donné, on pourra y repiocher, soit nous, soit quelqu'un d'autre, là-dedans. Ok, on va aller voir de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? La merveilleuse écoute, regardez. Je vous parlais de la terre-mère qui, justement, permettait nous donner la possibilité de récupérer ce que nous n'avions pas pu travailler de négatif. Notre âme remonter à la maison, aller j'ai cette notion de remonter à la maison pour, je veux dire pour se libérer, pour aller un peu se ressourcer. J'ai cette notion de ressourcement, mais je travaillerai ça plus tard, d'accord? En attendant, c'est comme si, oui, on pouvait se décharger de ça pour aller se ressourcer, pour être beaucoup plus léger, et du coup on remonte en vibration pour aller faire un tour plus haut, et à tout moment on peut redescendre pour aller retravailler telle ou telle chose. Pour moi c'est l'écoute de notre terre-mère. Voilà.
Donc, si je reviens à l'idée, oui, pour moi, effectivement, ça ne choque pas mon âme. On me dit que oui, tu peux. Mon âme me dit oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de chouchi, les belles âmes. Elle est satisfaite, elle est OK pour elle. Je peux déposer mon corps à l'intérieur puisque je vais remonter d'une manière vibratoire beaucoup plus légère parce que je me serai déchargée car proche de cette terre, notre terre-mère, de tout ce qui n'avait pas lieu d'avoir en moi. Hein, ok, avec cette idée de ressourcement, d'être beaucoup plus légère parce que on a su m'écouter, on a su me materner. J'avais cette image déjà de maternité sur le choix de l'âme. Allez, on va aller voir avec l'oracle Rho. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle Rho? Alors, mon âme, dis-moi tout, s'il te plaît. Je te dis, je décède là, allez, on décède tous les deux là. Je t'enterre. Qu'est-ce que tu me dis? Contente, pas contente? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les ciseaux. Bon, alors déjà, on me dit, il faut couper quelque chose, il faut séparer. Hein, on est bien d'accord. Il y a une idée de séparation. Il y a une idée de ciseaux, c'est très terre à terre ça. Il y a une idée de couper le diamant. Pour moi, c'est le diamant. Vous savez que le diamant, pour moi, c'est notre âme. C'est cette idée d'âme. Revoyez mes guidances précédentes, revoyez ce que j'ai dit pour pas alourdir. D'accord? Donc, il y a bien une séparation, effectivement, de l'âme avec le corps. Hein? On a une main et le corps, premièrement. Une séparation. Ok. Un fil, un cordon. D'accord. Oui, non, c'est bizarre et en même temps, non, c'est pas bizarre. Ce qu'ils essayent de me faire comprendre. Ils me disent, mais tu sais ce qui va se produire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai le soleil au niveau de la main. Donc c'est quelque chose de... On voit, c'est le corps, c'est corporel, c'est matériel. On est sur Terre. Et ici, j'ai l'âme qui est sur la Lune. Donc la Lune, la Lune nous montre un aperçu. D'accord? La Lune nous montre un aperçu. Elle ne nous montre pas tout. Elle ne nous montre uniquement ce qu'elle veut bien nous montrer. On est OK. Bon. Là, l'idée est que le diamant, mon âme, est du côté de la Lune, c'est-à-dire que oui, à la mort, on décède, c'est la question que je disais, on décède, es-tu contente? L'idée est je décède, donc il y a bien séparation de l'âme et du corps. Premièrement, première info, mon âme, elle va où? Elle va où? Elle va du côté de la Lune, c'est-à-dire qu'elle va briller. C'est un diamant. Et je vous parle souvent, le diamant, on est poussière d'étoiles et on est reliés les uns aux autres. Tout aussi, cette possibilité, cette capacité, ce diamant qui a multifacettes. Hein? Donc, on est poussière d'étoiles et diamant. Donc, on repart à la Lune. Donc, on repart bien effectivement dans notre monde. C'est-à-dire là-haut. OK? Mais on ne sait pas tout. Effectivement, quand on décède, on ne sait pas tout. Certains ont eu cette opportunité d'y aller et d'y revenir, mais eux-mêmes ne savent pas tout. Ils n'ont eu qu'un aperçu. Donc, il y a quelque chose de mystique, d'inconnu. On est bien là où on est. Donc, j'ai un côté rassurant. Oui, on repart là-bas. Donc, c'est à notre place. Il n'y a rien à craindre, même si c'est la Lune, s'il fait noir. Et ici, le corps, qu'est-ce qui devient le corps? Le corps, on est en train de me dire, mais tu le sais. C'est là pour ça que je rigolais. Oui, tu le sais. C'est le soleil. Tu sais ce qui se passe au niveau du corps. Eh bien oui, je sais ce qui se passe. Et vous savez ce qui se passe au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la terre-mère. On m'a enterré. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on enterre quelqu'un dans la terre? Quelqu'un, un animal, que ça soit un corps, un animal, tout. Hein, on me montre même, regardez, l'automne, les feuilles qui tombent.
avec cette lumière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on enterre une chair, on va dire? Même pas, c'est même pas une chair, même les feuilles. Eh bien, c'est simple, notre terre-mère fait son travail et récupère ce dont elle a besoin, elle. C'est-à-dire toutes ces parties qui sont importantes pour la nourrir et transmute tout ce qui est sombre en quelque chose de beau. Donc, en fait, le message est de dire aussi que nous nourrissons quelque part notre terre-mère, le fait d'être enterré. Donc, nous participons nous contribuons à nourrir, à faire grandir, à mettre dans le pot commun. C'est peut-être space que je dis, mais clairement c'est ça, quoi. Et quelque part, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je sais que c'est glauque, je suis désolée, mais je veux dire, les cimetières, c'est comme, vous voyez, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il n'est pas arrêté à la frontière. Mais les cimetières, c'est pareil, ils ne s'arrêtent pas à la frontière. Donc, on a une certaine façon de nourrir quand on est décédé sous la terre, et ça se propage et ça nourrit la terre entière. Donc nous servons aussi à faire grandir d'autres choses. Donc ce n'est pas inutile. Voilà où je veux en venir aussi. Notre corps qui est enterré, tel quel, est aussi une contribution mondiale à nourrir dans le bon sens la terre en elle-même. Ok ? Donc voilà, permet de mettre de la lumière. Cette fameuse lumière permet également de faire grandir ces arbres. J'ai cette idée, voyez-vous, de laisser une mémoire positive et une mémoire que l'on peut aller retravailler, piocher dedans, aller la chercher et retravailler. J'ai cet arbre. Pourquoi je vois cet arbre et je vous parle de mémoire avec l'écoute? C'est parce que je suis vraiment connectée particulièrement aux arbres, et quand j'ai besoin d'avoir un message, quand j'ai une interrogation, qu'elle soit personnelle ou bien sociétale, j'ai tendance à aller m'adosser à un arbre et faire ma méditation à un arbre. Et c'est l'arbre qui me donne le message. Si je l'écoute bien, et je ne suis pas la seule à le faire, on a des messages. D'accord? C'est comme si cet arbre-là, c'est un arbre de vie. Et si c'est un arbre de vie, ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom, c'est parce qu'il vit grâce à nous. Et grâce à nous, ceux qui sont décédés et qui sont enterrés, amènent justement toute leur sagesse, toutes leurs blessures, toute leur noirceur, mais aussi toute leur guérison. Donc, c'est comme si cet arbre était le gardien d'une sagesse, d'un vécu, et qu'il était là, présent sous nos yeux, pour nous retransmettre ce que nous avions laissé nos ancêtres, ce qu'avaient laissé nos ancêtres en étant enterrés. Voyez, c'est cette idée, cette écoute. Donc, mon âme est en train de me dire que oui, être enterré ne lui pose pas de difficulté, parce que cette terre-mère a cette faculté justement de permettre de tout transmuter de façon positive, et ce qui est négatif, c'est préservé, et nous pouvons y aller à tout moment, nous vivants, pour aller récupérer, comme je fais par exemple, m'adosser et récupérer un message qui était ancien, d'une personne qui est décédée. Vous voyez, c'est cette idée-là aussi. Ok. Donc pour moi, oui, pas de souci. Ok. Allez. La guidance va être longue, c'est pas grave. On va aller voir différemment maintenant. Et si on est incinéré, si on est brûlé, si on est incinéré, si on est brûlé. Ah, j'avais pas fait mon âme, tiens. J'ai posé directement la question à l'univers et pas à l'âme. Bon, on va quand même faire l'âme, une lame. Une lame, ma lame, mon âme, s'il te plaît. Pour finir, allez, pour finir. Je te dis, je fais enterrer. Et ben voilà.
Bon, alors déjà, on me dit que je suis protégée. Hein. Bon, ça, on l'avait vu depuis le départ. Ok. Et ben voilà, mon âme, elle me dit, et d'une, je suis protégée. Ensuite, ce que tu amènes, c'est aussi, comme je vous disais, une participation à la vie. Hein, puisqu'il y a des plantes qui naissent. Il y a quelque chose à découvrir, il y a une partie à découvrir, peut-être un peu plus sombre à voir, et là une partie beaucoup plus lumineuse, mais dans les deux cas, c'est de la vie et on peut aller le chercher. Ok. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront par enchantement. C'est un message de soyez rassurés. Quoi qu'il arrive, nous vivant actuellement sur cette terre, vous avez des protections autour de vous. C'est vrai qu'on a des elfes, on a des fées. Moi, je suis sur le monde des fées. J'en parle pas suffisamment, mais voilà. Il y a la nature. On a des messages. On nous a laissé des messages dans la nature. C'est pour ça qu'on nous pousse à vivre au présent, à être conscient de ce que l'on fait, à arrêter de chercher dans l'avenir et d'arrêter de regarder dans le passé, mais de vivre au présent parce qu'on a toutes les solutions et toutes les réponses au présent. Voilà ce que nous dit notre âme. Bon, maintenant je voudrais savoir. Oh bah tiens, je vais faire comme je viens de faire là maintenant. Je vais mettre sur pause un instant pour boire. Merci.